Alphonse. Bonjour, Ça va? bonjour Guy, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, merci. Oui, moi c'est Alphonse Mwambi. Je vis aux Pays-Bas, je suis journaliste, j'ai débuté en politique et je suis surtout analyste. Analyste de la situation politique africaine en relation avec la politique internationale. Voilà. Oui, nous sommes ici à Zuiderpark. Zuiderpark, c'est un parc où les gens viennent pour faire le barbecue. Ils sont là, les gens qui marchent, les gens qui font les jogging, du sport. Et La Haye, c'est ici où il y a la Cour pénale internationale. La prison de Scheveningen, c'est pas loin d'ici. Donc voilà, nous sommes en Hollande, La Haye se trouve en Hollande. Bon, j'ai choisi le parc, c'est pour être dans un environnement libre où les oiseaux sont en train de voler et où la parole est en train de voler comme l'oiseau. Et pour vous atteindre, atteindre le monde entier, voilà. Oui, mais j'adore la forêt. J'adore la forêt. J'aime l'Afrique, j'aime la forêt, j'aime me promener dans la forêt. Et quand j'étais petit, j'ai grandi, je suis né à Lubumbashi. Lubumbashi, à l'époque, c'était le Zaïre, et puis c'est le Congo. Et de temps en temps, j'allais à l'intérieur, j'allais dans des villages, j'allais visiter ma grand-mère. Et du coup, je suis devenu amoureux de la forêt. Voilà. Donc, j'aime la forêt et ça me plaît. C'est beau. En fait, je suis né à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est dans le sud du Congo, de la RDC, de la République démocratique du Congo. Euh, Lubumbashi, on nous appelait, nous, les gens de Lubumbashi, des mangeurs de cuivre, c'est-à-dire que il y a des cuivres à gogo. C'est là où les cuivres épuisés en masse et les cuivres, vous en avez besoin pour transporter l'électricité euh, jusque dans vos maisons. Et les cuivres, vous en avez besoin pour des grandes technologies dans le monde. Donc voilà. Alors je suis né là-bas. J'ai quitté là-bas après avoir fini mon école primaire et une moitié de l'école secondaire. Et je suis parti dans le Kasaï. Le Kasaï, c'est d'où viennent mes parents. Et là, j'ai quitté très vite après une année parce que il commençait à faire la récitation du corbeau et le renard en Chiluba et ça ne me plaisait pas trop. J'ai quitté là-bas, je suis allé dans le Bandundu. Bon, bref, j'ai fait un peu le tour du Congo pour étudier et finalement, je suis arrivé à Kinshasa pour faire l'université. Et là, nous nous retrouvons en 1992, 92. Et il y a l'école à Kinshasa, la démocratisation, et ça ne marchait pas. À l'époque, c'était le président Mobutu Sese Seko, le maréchal qui était au pouvoir, mais qui n'a pas voulu que nous, en tant qu'étudiants, nous puissions nous prendre en charge, nous puissions exiger la démocratie. Cette démocratie-là qui nous est tombée sur la tête,
qui a commencé avec le mur de Berlin qui était tombé en 1989 et puis qui nous est tombé sur la tête chez nous en Afrique. Partout en Afrique, il y a eu des conférences nationales, il y a eu des bouleversements et nous les étudiants, nous étions drogués par ces morceaux de mur de Berlin-là qui nous sont tombés sur la tête. Et nous avons exigé la démocratie. Alors, bref, cette démocratie-là n'était pas venue. C'est nous qui sommes partis, hélas. Nous avons laissé nos pays. Moi, j'ai laissé le Congo, je suis venu en Europe. Voilà mon parcours. On est ici, euh, Guy Bossa Bossé et moi. Nous sommes ici parce que c'est émouvant, ce que je vais dire. Parce que on va être en dialogue. Je vais être en dialogue avec des milliers de gens qui, chaque fois, à qui je voudrais parler à tout moment. Et on est ici surtout parce que Guy, une fois j'ai parlé avec toi, on a discuté très longtemps et tu t'es dit non mais ça ne va pas, on doit nous-mêmes nous prendre en charge et on doit filmer nos conversations pour que des milliers de personnes qui ne sont pas avec nous sur place, qui sont en Afrique, dans d'autres pays d'Europe, même ici en Hollande, qui peuvent nous suivre à travers les médias. Et voilà que nous avons arrangé ce moment précieux pour partager avec vous en ce que nous appelons dialogue. C'est un dialogue pour partager, c'est-à-dire que nous allons traiter certains cas qui nous intéressent tous. Et ces cas-là intéressent aussi bien nous qui sommes en Europe, vous qui êtes en Afrique ou dans d'autres pays du monde, pas seulement en Europe, en Inde, en Chine, et on est partout. Donc, ça, c'est le début. Une initiative très, très, très bien de Guy, je dois le dire. Quand Guy m'a téléphoné pour me dire, m'a dit, écoute, Alphonse, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Je vais mettre tout à la disposition, le caméra, le temps, pour justement photographier la parole. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'est cette parole que Guy est en train de photographier aujourd'hui. Pour vous, pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà pourquoi on est là. La diaspora africaine, bien sûr, c'est une grande diaspora au monde maintenant. Au lieu d'être d'ailleurs une diaspora, elle est devenue un problème. Alors, un problème très sérieux, un problème qui paralyse même certains pays, les pays d'Europe. Prenons même le pays où nous vivons ici. Il y a l'extrême droite en Europe qui monte d'une façon terrible. Parce que c'est le problème, c'est l'envahissement de la diaspora. Alors la diaspora d'abord c'est quoi? C'est tout le monde, tout enfant de l'Afrique qui a quitté l'Afrique pour chercher la vie ailleurs. Les causes, vous en savez, j'en sais aussi, sinon je ne serais pas ici en Hollande. Mais je vais vous dire un petit truc. Une fois j'étais en Afrique du Sud, j'ai pris, j'ai voyagé à partir de Johannesburg dans le bus, c'était l'année passée en mai.
avec mes enfants, j'allais leur montrer l'Afrique. Alors, en bus, nous sommes passés par les Zimbabwe, Lusaka, Zambie, et pour finir en Zambie quelque part, Andola. Alors, pendant ce parcours, il y avait un document dans le bus, au fond du bus, un document d'un réfugié. Alors, on a ramassé ces documents, on a demandé à qui ça appartenait. Alors, ça n'appartenait à personne. Mais c'était un document qui représentait une personne. Et cette personne, c'est une personne de la diaspora. Ce document, donc la personne sans ce document n'existe pas. Donc ce document, c'est ce que représentait cette personne. Un permis de séjour de quelqu'un en Afrique du Sud. Et vous comprenez, c'est ça justement le problème. J'ai vu ce document, je ne voulais pas, je voulais le ramasser pour le garder, mais je me suis dit, mais si je les ramasse, je les garde avec moi, je rentre avec en Europe, la personne n'existera pas plus tard. Alors, j'ai laissé ça. Et je suis convaincu même que la personne ne l'a pas retrouvée. Donc, cette personne n'existe pas. C'est ça, cette diaspora. Et cette diaspora-là, c'est un diaspora de papier. C'est une diaspora de papier. C'est une diaspora, si tu n'as pas ce papier-là, tu n'existes pas. Si tu n'as pas de papier, tu ne fais rien. Si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de valeur. C'est ça, ce que nous sommes devenus. Et c'est un problème. Donc, ça, je donne un exemple. Dans un bus en Afrique du Sud, mais c'est la même histoire pour les gens qui sont en Inde, pour les gens qui sont en Europe, pour les gens qui sont partout. Et c'est ça la diaspora. Alors que nous avons des beaux pays chez nous, avec la nature, avec des richesses, des montagnes de diamants, des montagnes de cuivre, on a tout. Tous les pays africains, même la Somalie, ce sont des pays riches. Donc, il ne faut pas vous tromper. Il faut pas vous tromper. Nous avons tout ça. Voilà que nous nous retrouvons sur des papiers. Et quand nous n'avons pas ce papier-là, on a un problème sérieux.